Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un maquillage dans les tons de orange et de bronze. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite. Je commence par prendre un Color Tattoo de chez Je m'aime Maybelline en teinte 35, donc c'est un bronze. Et je vais venir le prélever avec un pinceau plat, celui-ci c'est le PP12 de chez Candice MAC. Donc je prélève de la matière sur mon pinceau et je vais venir en appliquer sur ma paupière mobile. Ce que j'aime bien avec ces fards, c'est qu'ils ont un fini poudré sur la paupière et non gras. Donc c'est pour ça que je m'en sers en tant que base pour intensifier les fards que je vais mettre par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint ainsi que mes sourcils. Si ça vous intéresse de savoir quels produits j'ai utilisés, ils seront listés en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Une fois que j'ai fini d'appliquer le Color Tattoo sur toute ma paupière, je viens prendre le pinceau PP14, donc qui est un peu plus large que le PP12, et je viens estomper les bords de ce fard en les tirant vers l'extérieur. Maintenant que j'ai terminé cette étape, je vais venir prendre la palette Naked It de chez Urban Decay et je vais venir mélanger deux fards, donc le fard Soast et le fard Low Blow, que je vais venir prélever avec le pinceau numéro 56 de chez Kiko. C'est un pinceau estompeur mais que je trouve parfait pour travailler le creux de paupière. Donc je prends ces deux fards et je vais venir travailler mon creux de paupière. Ça va apporter beaucoup plus de dimension et beaucoup plus de profondeur à mon regard. Donc je me place au coin externe et je remonte la couleur progressivement vers le coin interne en effectuant des petits mouvements rotatifs. Une fois que j'ai fini cette étape, je viens prendre mon pinceau PP14 et à nouveau je viens estomper les bords de mon fard pour avoir un rendu beaucoup plus fondu. Ensuite, avec la couleur Heat Devil qui est un peu plus foncée, je viens continuer le travail de profondeur, donc en plaçant ce fard dans le coin externe et en le remontant progressivement vers le coin interne de la même manière que le fard précédent. Si jamais vous faites des petites traces ou que vous allez un peu trop loin avec votre fard, passez un petit coup avec votre houppette, ça vous servira de gomme pour effacer votre maquillage. Donc je travaille mon creux de paupière, j'intensifie la couleur, j'en rajoute, je réestompe. Et pour estomper, j'utilise un pinceau estompeur de chez Peggy Sage. Donc voilà, la clé c'est vraiment d'estomper son maquillage. Ensuite, avec un autre pinceau plat qui vient également de chez Peggy Sage, je viens prendre la couleur Lumbré et je viens l'appliquer sur le bombé de ma paupière, donc en guise de lumière. Donc je l'applique partout et je le fonds avec la couleur de mon coin externe. Une fois que j'ai fini d'appliquer la couleur, je reprends mon PP14 et je viens à nouveau fondre les bords. C'est vraiment la clé d'un maquillage parfait, c'est de estomper pour fondre les couleurs entre elles, avoir un résultat beaucoup plus homogène. Donc voilà, on estompe, on estompe, on estompe. Maintenant, avec mon PP14, je vais venir prendre un fard couleur crème, celui-ci c'est le 280 de chez Grimace, que je viens placer sous mon sourcil pour apporter un peu de lumière au regard et donner un coup de propre au maquillage. Comme je trouvais que ça manquait un peu de luminosité, je suis venue appliquer un gel pailleté, donc ça c'est les types crème de chez Grimace, et je viens en appliquer sur le bombé de ma paupière à la place de la lumière, comme le fard Lumbré appliqué précédemment. Maintenant, avec un pinceau paupière un peu plus précis, celui-ci c'est le numéro 54 de chez Kiko, je reprends le fard Heat Devil que l'on a appliqué en coin externe et je viens faire un raccord au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je commence par le coin externe et je le dégrade progressivement vers le coin interne, mais je ne vais pas totalement au coin interne de mon œil pour ne pas avoir un effet beaucoup trop cerclé. Ensuite, je n'oublie pas de flouter mon ras de cils inférieur avec mon pinceau PP14. Ensuite, je viens recourber mes cils, c'est facultatif, mais quand je charge un peu plus les yeux, j'aime bien apporter plus de courbure à mes cils. Donc je viens les recourber et ensuite j'applique mon mascara en deux couches.
Je prends vraiment mon temps pour travailler mes cils et avoir un joli regard. Donc le mascara que j'utilise en ce moment, c'est le mascara Pump and Volume de chez Dior. Vous savez que j'adore ce mascara et je l'ai en version waterproof. Donc je viens travailler mes cils inférieurs et supérieurs. Donc voilà le résultat pour le maquillage des yeux. Donc c'est assez simple à réaliser. Maintenant on va passer au maquillage de la bouche. Je commence par prendre un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc celui-ci c'est la teinte 404. Et j'adore ces rouges à lèvres de chez Kiko. Et je le combine avec une huile nourrissante, toujours de chez Kiko, c'était une édition limitée. Donc je commence par appliquer le rouge à lèvres sur toute ma bouche. Ces rouges à lèvres là, je les trouve vraiment bien. En plus, ils coûtent pas cher du tout. Ils coûtent environ 3 € il me semble. Et ils ont un fini crémeux. Et par-dessus, je vais appliquer l'huile nourrissante pour les lèvres que je tapote au centre de ma bouche pour donner un aspect plus pulpeux. Donc voilà le look final. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous. Bye.